Salut à tous, et bien cette fois-ci je vous présente mon coloriage dans le tome Princesse et j'ai décidé de faire la Belle au bois dormant. Pour ce coloriage j'utilise les Brutfuner 180, voilà, accompagné de mon matériel habituel, ma gomme électrique, un petit pinceau pour nettoyer ma feuille, mon taille-crayon adapté aux mines grasses, également un petit crayon feutre noir de la marque Faber-Castell pour faire les petites finitions, et aussi j'allais oublier un petit feutre blanc pour remettre par-dessus des petits tons vraiment très blancs sur le passage où j'utilise ma gomme électrique. Au moment où j'ai colorié mon écureuil, eh bien, j'ai oublié de colorier l'oreille. Donc vous voyez, j'utilise ma gomme électrique, c'est vraiment très pratique. Hop, j'ai retracé mon oreille et tout a disparu. Donc je commence toujours par le foncé, hein. Je préfère travailler le foncé en premier, j'estompe le clair et ensuite je retravaille le foncé par-dessus, la gomme électrique, le noir, toujours à la fin le noir, car si vous réutilisez un crayon de couleur sur une encre noire, vous allez abîmer votre coloriage. Donc le travail, la gomme, le crayon noir, le stylo blanc, c'est vraiment ce que je préfère dans le coloriage. C'est la petite touche finale, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le détail. C'est vraiment tout ce qui fait que le dessin va être très réaliste. Et c'est parti pour la petite branche sur laquelle se pose l'écureuil. Voilà, je décide de commencer par l'ombre et les contours de ma branche pour ensuite y aller étaler ma couleur la plus claire. Bien sûr, je vous passe le moment où je vais passer mon blender, puisque dans mes vidéos précédentes, je vous explique à quoi sert le blender et comment l'utiliser. Donc vous allez voir qu'on ne verra plus les traces de traits juste après. C'est terminé pour ma petite branche. Je prépare mon crayon bien taillé pour la suite. J'ai décidé de faire le bustier de la Belle au bois dormant, en commençant toujours par la partie la plus foncée, les tours, et je vous montre comment je procède. Voilà, arrive le moment où je passe à ma couleur la plus claire. J'ai décidé de mettre 2 couches pour cette couleur parce que le rendu ne me plaisait pas. Voilà, je vais passer par la suite le blender. Vous verrez également la différence du avant-après. Je n'oublie pas de faire les petites ombres avec une couleur un peu plus foncée. Et je vais faire de même sur les bras.
Et voilà le moment où j'ai passé mon blender. Donc vous voyez, la couleur est vraiment toute lisse. Ça n'a rien à voir avec le départ. Et je décide de terminer par toujours ma couleur noire. C'est ce que j'aime énormément faire pour vraiment marquer l'ombre et la précision du contour sans faire trop dessin animé où je ne vais pas mettre un trait épais au feutre noir. C'est parti pour la peau. Donc souvent on me demande de donner les numéros des tons choisis. Pour l'instant je ne les donne pas parce que ça ne fait pas partie de ma vidéo. Par contre par la suite je vais faire une vidéo où je vais présenter toutes les princesses du tome princesse accompagnées des numéros que je choisis pour le visage, donc la peau et la chevelure. Donc je commence toujours par la couleur la plus foncée. Alors c'est toujours pareil, ce n'est pas une obligation, c'est que je fonctionne comme ça. Je commence par ma couleur la plus foncée et ensuite j'utilise la couleur de la chair, de la peau. Pourquoi? Parce qu'en fait quand je commence avec la couleur la plus claire et quand je mets ma couleur la plus foncée sur la couleur la plus claire, eh bien elle ne ressort pas comme je voudrais. C'est-à-dire que ça va avoir un effet blender, comme si on utilisait le blender. Donc du coup la couleur est fusionnée et ne peut plus se retravailler. Pour ce qui est des yeux, des cils ou même des sourcils pour certaines princesses, j'aime bien utiliser un crayon feutre et j'utilise la marque Faber-Castell parce que c'est une superbe qualité. Pour la bouche, eh bien, là j'ai choisi deux tons de couleur, un plus foncé et un plus clair. Et toujours pareil, je laisse une petite ombre foncée à l'extérieur des lèvres et du blanc au niveau de la lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois que je fais un coloriage de la Belle au bois dormant. Donc la peau, je la trouve un petit peu rosée. Bon, au début ça me choquait, mais finalement avec plus j'avance, plus je trouve ça sympa. C'est autour de son collier également de sa couronne. Donc là j'ai pris trois couleurs dans les tons orangés. Jaune très pétant pour faire le côté vraiment lumière. Un orange et un jaune orangé très foncé pour faire les tours et les ombres. Et je termine toujours avec mon petit contour noir léger, assombrir les extrémités et ma gomme pour faire un effet vraiment reflet. Pour les cheveux, eh bien, je vous démontre une nouvelle astuce que j'ai essayé d'utiliser. Donc je ne vais pas colorier la case entière, la zone en tout cas. Je vais faire vraiment aux cheveux, aux traits, en commençant par la couleur la plus foncée. En tout cas c'est comme ça que j'ai décidé de le faire.
Attention à bien tailler votre crayon, il faut qu'il soit toujours très fin. Et vous démarrez bien en appuyant à l'extrémité et en arrivant, en levant votre crayon. Sinon, vous allez avoir en fait un gros trait épais au milieu de votre éclaircissement de la chevelure. Ensuite, j'ai pris ma couleur la plus claire, donc là, j'ai vraiment jauni. Et je termine avec la gomme et mon crayon blanc. Sachant que c'est un travail assez long, je vous montre le petit final de la chevelure. Donc voilà, un petit peu comme ça rend. J'étais plutôt satisfaite, ça m'a beaucoup plu. Du coup, je pense que par la suite, je procéderai pour les cheveux de cette manière-là. En tout cas, ça va dépendre des coloriages, mais ça change. Pour la suite, je vous fais part du petit final où je vais faire le côté arbre, verdure, le ciel et je vais y joindre quelques nuages. Donc je vous laisse observer. Je conserve de la même manière les couleurs foncées, les couleurs claires, mon blender pour fusionner mes couleurs, les passages de la gomme électrique pour faire des petits éclaircissements, excusez-moi, et le petit crayon noir pour affiner un petit peu le détail de l'ombre et assombrir, bien marquer le côté sombre des zones choisies. Le coloriage touche à sa fin. En tout cas, c'était pour moi un réel plaisir de vous partager cette passion, ce coloriage. Si vous avez des questions, même des petites choses, des petites astuces à me transmettre, eh bien, je suis là pour vous y répondre. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain coloriage.